le club Ararat TV de Richard Findiquian. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une émission qui commence aujourd'hui avec l'accueil dans le club de Jeanne Saint-Paul, présidente de Maison Culture et Dialogue, qui nous parlera dans quelques instants de l'exposition Saint-François d'Assise, présentée du 23 mars au 14 avril dans le cadre de la quinzaine arménienne à la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille. Ensuite, nous serons en duplex avec Arthur Kanjian, adjoint au maire d'Issy-les-Moulineaux et conseiller de Monseigneur Van Ovanessian, primat du diocèse de France de l'église apostolique arménienne. It's like a diamond ring, it's a precious thing, and we never want to lose it. It's like a favorite song that we love to sing. Every time we hear the music, and we're in this love together. We got the kind that lasts forever. We're in this love together, and like berries on the vine, it gets sweeter all the time. It's like a rainy night and candlelight, and ooh, it's so romantic. We got the whole thing working out so right, yes. And it's just the way we planned it. We're in this love together. We got the kind that lasts forever. Don't you know that we're in this love together? And like berries on the vine, it gets sweeter all the time. We got the kind that lasts forever. We're in this love together. We got a kind that will last forever and evermore. Don't you know we're in this love together? We got the kind that will last forever. Together, we're going to find that love has opened up the door. Hey, hey, yeah. Don't you know that we're in this love together? We got the kind that brings to mind a favorite song. Let me say
Voilà, c'était un petit hommage à Al Jarreau qui vient malheureusement de nous quitter. Jeanne Sampol, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors Jeanne, présentez-nous pour commencer l'association marseillaise Maison Culture et Dialogue, dont vous êtes la présidente et qui s'inscrit dans les pas et dans l'esprit de Saint François d'Assise. Eh bien oui, donc j'ai en 2015 sur les conseils et l'impulsion de Joseph Arakel, qui est quand même le collectionneur de l'exposition Saint-François d'Assise, on a monté l'association Maison Culture Dialogue. Cette association a pour objet essentiellement de promouvoir l'art religieux. Mais surtout de promouvoir à travers l'art les grandes valeurs sociétales que véhicule François d'Assise. Parce qu'avant d'être Saint François d'Assise, on a pris l'homme. Oui. On a vraiment pris l'homme et ses grandes valeurs qu'il véhiculait. Alors, Joseph Arakel est un chef d'entreprise qui a bâti un groupe de transport, Tempo One, mais qui a en même temps donc une passion. Il a amassé donc des trésors sur Saint François d'Assise et il a constitué depuis quelques années une vaste collection qui rassemble aujourd'hui plus de 1200 œuvres, je crois. 1500. 1500. Des peintures, des sculptures, des bronzes, des médailles, c'est prodigieux. Tout à fait. Alors, l'histoire de Joseph Arakel est quand même l'histoire d'un homme de bien. Voilà comment on pourrait l'intituler. Il est président fondateur du groupe, comme vous l'avez dit, Tempo One, qui est un groupe dont le siège est à Marseille. Il est d'origine syrienne. Il est venu très jeune, il est né à Madagascar, venu très jeune sur Marseille. Son père est mort à la guerre d'Indochine. Donc, Joseph Arakel... au travers de son parcours, il a voulu, si vous voulez, rendre à la vie ce que la vie lui avait donné. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Et il a, en 2010, commencé une œuvre philanthropique. En 2010, il fonde un fonds de dotation qui s'appelle Plus à venir, qui a pour objet d'aider toutes les personnes qui sont en accident de vie, c'est-à-dire chômage, un deuil, une séparation qui est compliquée. Et le fonds de dotation vient en aide, va prêter des aides administratives, financières, psychologiques à ces personnes qui sont en accident de vie. Donc 2010, il fonde ce fonds de dotation Plus à venir. Ensuite, en 2014, il pense que la restauration de la jeunesse se fait au travers de l'amélioration scolaire. Et donc, il fait renaître les patronages. Il fonde une fédération, une association qui maintenant est une fédération, qui est souvent liée à une paroisse et qui s'appelle Plus à venir, le patronage. Et donc là, il va aider par an 3 patronages. Il va les soutenir aussi financièrement, administrativement. Il va leur donner un modèle business, si vous voulez, qui va consolider le patronage. Il va les superviser sans en être le maître d'œuvre. Chaque patronage est indépendant. Donc là, il dit soutien scolaire. Je veux qu'il y ait un soutien scolaire. Et en 2016 et 2017, là, on est en train, puisque moi je l'aide aussi sur les patronages, on est en train d'accentuer pour que, il y ait une note intergénérationnelle. Il veut croiser les expériences des générations. Alors, un homme chef d'entreprise, mais aussi, surtout aussi un homme de cœur. Un homme de cœur. Alors, parlons maintenant de Saint François d'Assise, considéré comme le précurseur du dialogue interreligieux, proclamé patron des écologistes en 79 par le pape Jean-Paul II. Présenter Saint François d'Assise à travers une exposition, ça apparaît un peu comme une évidence compte tenu de l'actualité. On est complètement raccord quand on parle de Saint François d'Assise avec l'actualité, Jeanne Sampol.
Tout à fait. D'ailleurs, lorsqu'on a exposé pendant 9 mois à la Major du 1er avril au 31 décembre 2016, nous avons exposé l'exposition Saint-François d'Assise, et cette exposition s'appelait L'homme intemporel. Pourquoi l'avons-nous appelé L'homme intemporel ? Parce qu'en fin de compte, les valeurs, comme je disais tout à l'heure, que véhicule Saint-François d'Assise sont des valeurs intemporelles, c'est-à-dire l'entraide, l'interreligieux, l'écologie, le partage, tout ça, bien si Saint-François revenait aujourd'hui, il pourrait prêcher les mêmes problématiques. Voilà, c'est cela, c'est qu'au-delà de l'expo, bien sûr, c'est avant tout les valeurs de Saint-François d'Assise que vous souhaitez transmettre au public. Exactement. Et aussi, nous tourner face à l'entreprise, puisque c'est là aussi où il y a des gros problèmes, et dire aux grandes entreprises, aux grands chefs d'entreprise, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces grandes valeurs ? Des projets aussi de votre association Maison Culture et Dialogue. Ah oui, on a 2 gros projets, l'itinérance, puisque nous avons terminé l'exposition qui a duré 9 mois. C'est rare qu'une exposition dure tant de temps. On a eu à peu près 14 000 visiteurs. Et là, nous travaillons sur l'itinérance de Saint-François d'Assise, de l'exposition, et on va la traiter un petit peu, c'est un petit peu particulier, on va la traiter comme un cirque, c'est-à-dire qu'on est en train d'étudier la scénographie dans 3 semi-remorques, et nous allons parcourir la France, l'Europe, avec ces camions. Et le deuxième grand projet, c'est un lieu sur Marseille de Maison Culture Dialogue, à l'instar un petit peu du Collège des Bernardins à Paris ou du Couvent de la Tourette à Lyon. Eh bien, nous allons monter un lieu sur Marseille. Là, nous sommes en train de chercher un lieu un petit peu mythique sur Marseille, où, eh bien, vous allez avoir un musée, un lieu d'exposition temporaire, un musée Saint-François d'Assise, comme le souhaite Joseph Arakel. Ensuite, un café social et solidaire où, eh bien, on va recevoir des gens qui porteront les valeurs sociétales de François d'Assise. Ensuite, un lieu de troc et un lieu de silence. Voilà. Très bien. Alors, c'est une exposition qu'on a pu voir à Marseille à la cathédrale La Major, mais on retrouvera donc, dans le cadre de la quinzaine arménienne du 23 mars au 14 avril, l'exposition, donc alors une partie de l'exposition Saint-François d'Assise à la mairie dès 9-10. Alors, l'entrée est libre pour tous ceux et celles qui sont intéressés. Je pense qu'ils seront très nombreux. Je signale aussi, toujours dans le cadre de la quinzaine arménienne, que Dialogue RCF installera aussi son studio le 24 mars exactement au sein de l'exposition à la mairie des 9-10 et que j'aurai le plaisir de vous présenter donc 4 éditions spéciales du Club Ararat consacrées donc aux événements qui sont nombreux et qui seront donc au programme de cette édition de la quinzaine arménienne 2017. Jeanne Saint-Paul, merci d'être venue. Merci à vous, et puis rendez-vous dans la mairie du 9-10. On se retrouve donc pendant la quinzaine arménienne. À très bientôt. Au revoir. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo, love. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo, love. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo, love.
such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo-Doo love. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Arthur Kandjian, bonjour. Bonjour. Alors, Arthur Kandjian, vous êtes adjoint au maire d'ici les Moulineaux et depuis 2015, vous êtes conseiller de Monseigneur Vannes Ovanessian, primat du diocèse de France, de l'église apostolique arménienne. Vous participiez il y a quelques jours au dîner annuel du CCF qui se déroulait à l'hôtel du collectionneur à Paris. Quel aura été le moment fort de cette soirée, Arthur Kandjian, à laquelle participait d'ailleurs aussi le président de la République, François Hollande, mais il y avait également d'autres personnalités, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Benoît Hamon, Guy Tessier, Valérie Boyer, beaucoup de monde. Et Monsieur Patrick Devedjian. Et Monsieur Devedjian, bien sûr, président des Hauts-de-Seine. Oui, les sensibilités de la politique française étaient représentées, comme avec les noms que vous avez évoqués, et évidemment Madame Boyer qui vous est très proche parce que c'est une parlementaire de votre région, et comme vous l'avez très bien souligné, il y a plus de 400 personnes à ce dîner, qui était sous le patronage du président de la République. Le moment fort, malheureusement, Monsieur Findiquian, c'était pas une avancée politique par rapport aux espérances que nous avions sur la mandature de Monsieur François Hollande, qui, même en étant de sensibilité de droite, telle que vous l'avez souligné en ma personne, auquel je peux trouver une sympathie, c'est vrai que c'est un homme sympathique, mais en tant que président de la République française, il n'a pas pu faire avancer toutes les promesses qui ont été faites. En premier lieu, la loi de pénalisation de la négation du génocide arménien, qui à 2 reprises a été retoquée. Ensuite, nous avons eu des problèmes en Arménie, surtout à Karabakh pendant le mois d'avril. Comme vous le savez, je pense que on n'a pas trop le temps d'en aborder les sujets, mais il y a eu de très gros contrats militaires qui ont été signés entre la France et l'Azerbaïdjan, et malheureusement l'Arménie en paye malheureusement les retombées en pertes humaines. Donc le moment fort pour moi, si je peux me le permettre, c'était le courage d'un prélat, du primat de l'église apostolique arménienne de Syrie, voilà, c'est ça. Qui est venu dire qu'il était fier d'être oriental, qui était fier d'être chrétien. Voilà, c'est ça, le sort des Arméniens d'Alep a été évoqué à travers le discours de l'archevêque des Arméniens d'Alep, Monseigneur Shahan Sarkissian. Exactement, et pour moi, je pense que c'est le moment le plus important, le plus fort, parce que nous avons eu quelqu'un qui, sous les dorures des grands palaces parisiens, dans la chaleur des Français d'origine arménienne que nous sommes, où notre sécurité n'est pas en danger, contrairement à eux, sont venus nous dire qu'ils étaient fiers d'être ce qu'ils étaient, et qu'il fallait qu'on n'oublie pas le sort des chrétiens, et en particulier des Arméniens, ou même de toute la population syrienne dans l'actualité. Alors je l'ai dit, vous êtes conseiller de Monseigneur Vannes Ovanessian, primat du diocèse de France de l'église apostolique arménienne. On peut dire que l'église a toujours eu un rôle particulier au sein de la diaspora arménienne et qu'elle reste l'élément, toujours aujourd'hui, l'élément fédérateur de l'identité arménienne. C'est exact. J'aide Monseigneur dans les domaines dans lesquels j'ai une petite expérience. J'ai commencé très jeune, même si je viens juste de finir mes quarantaines d'années. C'est vrai que dans l'histoire du peuple arménien, l'Église a quand même eu un ancrage très particulier. Nous sommes chrétiens depuis 1700 ans. Donc l'Église est l'entité la plus respectable et respectueuse de la nation arménienne, qui a tout le temps été présente dans les moments troubles, les moments tristes, mais les moments glorieux du peuple arménien. Et l'Église a toujours su, même parfois été instrumentalisée évidemment, mais elle a toujours été au proche des besoins et des impérieux de la nation arménienne. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'efforce avec Monseigneur Vannes Ovanessian de l'aider à
à y voir plus clair sur cet échiquier politique et la scène politique française. Alors d'ailleurs, suite à sa demande, à la demande de Monseigneur, vous aviez organisé en avril 2015 une rencontre à l'Élysée avec le président de la République, François Hollande. Quel était le but de cette rencontre ? Ça relevait sur plusieurs points. Le premier, c'est que Monseigneur, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, est le primat de l'Église apostolique pour la France, mais en réalité des délégués du catholicat saint pour l'Europe occidentale. Donc si on doit faire un chiffrage, c'est le référent religieux de plus de 800 000 Européens d'origine arménienne. Et d'après les recherches qu'on avait faites, nullement, dans l'histoire de la République française et de l'Église arménienne de France, il n'avait été reçu officiellement par le président de la République. Ça a été la démarche. Ça a été l'une des démarches. Et en plus, vous l'avez très bien dit, nous l'avons vu le 29 avril dernier. C'était pendant la période des troubles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la ligne de front entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, où nous avions beaucoup de pertes arméniennes. Donc, nous avons été voir le président de la République, non pas pour uniquement le saluer, ce qui était le cas, surtout que le président avait rencontré Monseigneur justement au précédent dîner du CCF que nous avons évoqué tout à l'heure, mais c'était surtout pour lui transmettre ce que lui, en tant que responsable religieux sur les plusieurs dizaines de paroisses qu'il avait sur le territoire français, avait comme élément à lui remonter de la part des Français d'origine arménienne sur la problématique de la ligne de front du Karabakh, où la sécurité des Arméniens du Karabakh était en danger, et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, la loi de pénalisation de la négation du génocide au mois d'avril qui n'avait pas abouti, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ce jour a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc, si on doit résumer, c'était une rencontre qui a duré plus de 45 minutes dans son bureau, dans lequel Monseigneur lui a relaté ces points importants qui étaient très chers au cœur des Français d'origine arménienne. Bien, juste un mot, il nous reste 30 secondes sur le Karabakh, Arthur Kandjian. On peut dire que de nombreux élus des Hauts-de-Seine, dont vous êtes, apportent leur soutien indéfectible non seulement à l'Arménie, mais également au Karabakh. Évidemment, mais le problème que nous avons, c'est que comme le Karabakh n'est pas reconnu comme une république par aucune nation européenne, uniquement dans une situation de région séparatiste, elle est considérée. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un peu délicat pour les élus de la République française de l'admettre et de le défendre, parce qu'il y a une sanction qui tombe de la part du Quai d'Orsay qui vient vous dire que vous êtes en porte-à-faux par rapport à la politique étrangère de la France. Voilà, c'est ça. Mais il y a des actes courageux auxquels il faut rendre hommage, tels que des personnalités de premier plan, tels que des parlementaires, tels que M. Rocheboine, qui fait partie des François Rocheboine, oui. Et Madame Boyer, évidemment, tels que M. Tessier, tels que M. Gaudin de votre région, ou des gens tels que M. Estrosi, qui, même s'ils ne s'en rendent pas sur le terrain du Haut-Karabakh, sont des gens qui sont sensibles à la douleur et aussi à la détresse qu'ont les Arméniens du Haut-Karabakh à uniquement demander à vivre sur leur terre ancestrale. C'est ça la problématique qu'ils ont. Ils ne veulent pas s'emparer d'un terrain qui n'est pas le leur. C'est la terre de leurs ancêtres, sur laquelle ils demandent juste à vivre. Merci en tous les cas, Arthur Kandjian, d'être intervenu dans le club Ararat Télé. Vous transmettrez nos salutations à votre maire, Monsieur André Santini, très très proche des Arméniens de la région parisienne, mais nous l'aimons beaucoup, nous l'apprécions beaucoup à Marseille également. Bien sûr, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il a des origines corses, donc oui. Il est plus proche de vous que de Paris. Absolument. À très bientôt. Merci Arthur. À très bientôt. C'est la fin du Club Ararat TV Dialogue RCF. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site des radios chrétiennes francophones rcf.fr et sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne ccifa-france.com. Merci à Jeanne d'être intervenue avec autant de brio dans cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF. Le club Ararat TV de Richard Findiquian.